Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et cette vidéo, comme vous allez pouvoir dans le titre et comme vous allez pouvoir le voir sur votre écran dans quelques instants, sera consacrée à l'édition Collector Sleeper Agent de The Division. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette édition Collector? Je vous vite fait, je vous dresse le profil. On a le Season Pass, on a un poster, on a un artbook, on a une montre et normalement un brassard et un coffret collector avec une ouverture un petit peu atypique, un petit peu à la Watch Dogs. Mais là, on va surtout s'intéresser donc certes à cet unboxing, voir un petit peu ce qu'il en est. Au niveau du prix, on est à 149,99 €, en sachant que moi j'ai pu l'avoir pour 110 ou 120 €, je sais plus, avec comment dire, avec les points Ubisoft. C'est-à-dire que quand vous jouez au jeu Ubisoft, vous gagnez des points, vous pouvez débloquer des BD, des choses comme ça, mais aussi débloquer des bons de moins 20%. Et donc, j'ai décidé, je suis tombé vraiment amoureux de ce jeu quand j'ai joué à la bêta. J'ai vraiment accroché sur The Division. Et j'ai décidé de me prendre l'édition collector, même si je sais que je pense qu'ils ont dû en éditer des masses comme à leur habitude Ubisoft. Et donc, du coup, je pense qu'on va retrouver ce collector à pas très cher d'ici quelques temps, mais ma foi, bon, c'est pas grave, j'ai craqué, j'avais craqué pour celui de Watch Dogs, j'avais pas été déçu pour le prix, enfin, pas été déçu, bon, ça valait le prix, voilà, donc voilà. Donc là, on va s'intéresser, là c'est une commande Ubisoft, donc on va voir un petit peu comment c'est emballé, comment il nous propose ça, voir si l'emballage est bien, pas bien, etc., enfin, c'est qu'on va voir. Donc, au niveau, alors, je vous ai mis que le bas, pourquoi? Parce qu'il y a mon nom en haut, et j'ai essayé de mettre un coup de marqueur, on voit toujours mon nom, donc voilà. Voilà comment ça arrive. Donc vous avez le, vous voyez, bon c'est bien ficelé, hein, c'est bien foutu au niveau du carton et tout. Après, bon on va voir un petit peu, moi ce que j'ai peur, c'est un petit peu au niveau de la protection. À savoir, gros bémol déjà que je commence, oui je commence déjà avec un gros bémol, je suis désolé, pour le transporteur qui est DHL. Alors je pense pas que ça vienne d'Ubisoft, vraiment du transporteur. Ubisoft s'est démerdé pour m'envoyer le jeu le 9 mars, d'accord? Aujourd'hui, je l'ai récupéré le 11 mars. Le seul souci, c'est que j'ai pas eu d'avis de passage, et donc je n'ai pas su en fait que mon collector était arrivé, et donc du coup bah ça a pris 2 jours pour que je puisse le recevoir. Heureusement qu'il y a encore l'envoi des SMS qui me permet de voir d'avoir pu voir ça. Oui, également que sur cette édition Ubisoft, il y avait également un steelbook exclusif. Donc voilà, quand vous ouvrez, ouais, c'est pas mal, hein. Quand vous ouvrez, voilà comment ça se présente. Et voyez, pour Thank you for purchase, donc voilà. Tu vois, regarde, ils ont fait... Ouah, et en plus, il a l'air de déchirer ce steelbook. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Je vais vous le mettre là. Ah ouais, non, franchement... Ouais, merde, il se casse la gueule. Mais franchement, non, ça le fait. Hein. Et en plus, on a une jolie petite pancarte, là, comme ça. Non, franchement, ils ont fait les choses bien. Voilà, et après, vous avez un petit papier, comme ça. Et vous avez le jeu. Oui, j'ai pris le jeu sur Xbox One. Pourquoi? Parce que mon ami Gamer Addict a pris aussi également le jeu sur Xbox One. Et j'avais envie de jouer avec mon ami Gamer Addict. Et puis, comme je vous ai dit, je pense qu'il va y avoir des choses, je crois, un petit peu exclusives sur Xbox One. Donc voilà. Donc voilà comment se présente le boîtier. Au niveau du steelbook, je vous le remonte parce que je sais pas si vous avez pu le voir. Voilà. On le verra un peu plus en détail tout à l'heure. Enfin, même tout de suite. Donc, c'est vraiment pas mal, hein, ça, d'avoir mis un truc comme ça exclusif. Je trouve, franchement, là, déjà, ça commence bien. J'ai envie de te dire, ça commence bien. Au niveau du steelbook exclusif à Ubisoft, voilà comment il se présente. Je le trouve méga classe. Regardez sur le côté. Enfin, franchement, honnêtement, là, je dis bravo Ubisoft. Ça commence très bien. Et à l'intérieur, et en plus, oh là 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 là, oh là là, là franchement, là, c'est du bon boulot. Là, c'est du bon boulot. Un artwork interne qui est vraiment sympa. Regardez, hein, au niveau de l'artwork interne. Non, franchement, là, c'est du bon boulot. Il faut pas dire le contraire. Et en plus, je suis content qu'ils aient fait quelque chose d'un peu exclusif. D'ailleurs, je vous cacherai pas que c'est ça qui m'a fait quand même, pas ça, mais... Et ça a fait partie du fait que je commande sur l'Ubisoft. C'est ma première commande Ubisoft, hein. Donc voilà. Je vais enlever le plastique, le blister, pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il en est au niveau, je dirais, du boitage et de ce qu'on nous présente un petit peu. Donc voilà, je viens d'enlever le blister. Donc ça, je vais le poser sur le côté. On a un sleeve en carton, donc ça, attendez,
je vais le poser là, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc ça, je vais l'enlever. Donc voilà comment ça se présente au niveau du sleeve. Attendez, est-ce que... Non, je suis pas zoom... Non, j'étais pas zoomé pourtant. C'est pas facile à gérer parce que c'est un gros carton. Attendez, je vais reculer un peu la cam. Voilà, là on est bien. Donc, voilà comment ça se présente. Donc si je la mets un petit peu plus proche, voilà un petit peu le... Donc malheureusement on a le petit bandeau vert Xbox One, mais c'est pas dérangeant. J'aurais préféré qu'il n'y en ait pas, mais bon, ce n'est pas dérangeant, honnêtement. Je trouve que ça s'intègre bien. Et puis on a un très bel artwork. Sur le côté, on retrouve le titre. Le titre du jeu tout simplement. Bon, toujours, j'arrive toujours à le mettre à l'envers, moi, bien évidemment. De l'autre côté, on a la même chose. Bon, je vais pas vous le retourner. On a affaire à un collecteur européen, comme vous pouvez voir, et pas français exclusif. Bon, petit bémol, mais ma foi, bon, beaucoup le font maintenant, donc on peut pardonner Ubisoft là-dessus. Enfin, en tout cas, le français est quand même bien visible, en fait. C'est pas comme sur les collecteurs Nintendo, où c'est écrit sur une ligne comme ça. Là, on définit vraiment bien le français. Et là, voilà, ça me fâche quand même beaucoup moins qu'un collector que chez Nintendo. Donc voilà, donc après, on a des petites choses. Des petites sur la Dark Zone. Voilà, Sleeper Agent Édition. Donc voilà, comme c'est marqué, inclus le Season Pass. Des extensions majeures du jeu, plus j'arrive pas à lire à l'envers, je suis désolé. Enfin, bref, tout ce que je vous ai dit, vous le retrouvez là. Bon, c'est vrai que la boîte sur là, elle paraît un peu plus grosse, ce qu'il en est, parce que si vous regardez la largeur, en fait, elle paraît super énorme. Et c'est vrai que quand on avait vu la largeur de la Watch Dogs Edition, c'était un peu plus large. Là, si vous le regardez sur le côté, bon, c'est un peu moins large, mais ma foi, bon voilà. Donc je vais enlever le sleeve carton. Ah ouais. D'accord, ok. Ah bah non, c'est pas... Non, bah finalement, non, je vais revenir sur ma critique du truc, mais bon. Ah ouais, non, ça le fait. Ça le fait. Bon, c'est très... Comment je pourrais dire ça? Watchdogien. Je peux dire un truc comme ça, non? Je sais pas si je peux dire ça. Bon, c'est très inspiré de Watch Dogs, je pense. Même, je pense que l'ouverture sera très inspirée de Watch Dogs. Mais ma foi, c'était une bonne idée, ce qu'ils avaient fait sur Watch Dogs. Alors, pourquoi leur blâmer? Pourquoi leur dire, bah voilà, c'est nul ce que vous avez fait, puisque vous avez déjà fait ça sur Watch Dogs? Non, je trouve que c'est une très bonne idée. On retrouve donc, bien sûr, la couleur orange, qui est quand même assez... qui est prédominante dans le jeu. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est prédominant dans le jeu. À savoir qu'on a deux finitions. On a une finition mat, une finition brillante. On a une finition brillante sur le perso, comme vous pouvez voir. Également sur les titres. Je sais pas si vous allez bien le voir. Mais voilà, on a une belle finition. Donc vraiment sobre, classe. Ils ont eu l'intelligence de ne pas mettre Xbox One ou PS4 ou PC sur quelque part qui était collé par là. Ils l'ont mis sur le sleeve carton, certes, mais j'ai envie de dire, comme on a ça, ça efface vraiment le sleeve carton, hein, pour ma part. Hein. Donc on a sur le côté le titre qui est franchement... super classe, je trouve. On a le titre également de l'autre côté. Sur le cul, on a ça. Et sur le top, je sais plus comment on appelle ça, le haut, voilà. Et derrière, on a une illustration de New York, un petit peu simple, mais une illustration qui fait vraiment son effet, je trouve. Vraiment une belle illustration, je trouve. Alors, comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre comme ça, en deux. Alors, je sais plus... Ah ouais, d'accord, ok. Donc je peux l'enlever complètement. Donc ça, c'est pas mal. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors on va... Je vais faire ça. Et est-ce que je peux... Non, bon, on peut pas la remettre, mais je peux la mettre comme ça. Donc ça, on va la mettre là. Du coup... Et voilà un petit peu ce qu'on a quand on ouvre. Donc on a une boîte orange, bien évidemment, qui reprend. Là, je pense qu'on a la montre. Là, on a le brassard. Là, l'artbook, comme vous pouvez voir. Petite finition, espèce truc velours, machin. Donc l'artbook. Bon, artbook qui va être très vite à feuilleter, hein, quand tu vois le truc. Mais bon, ma foi, voilà. De toute façon, je prends le The Art of the Division, je pense qu'il y en a un, mais j'ai pas encore fait gaffe. Je regarde parce qu'il y a des DLC, et donc du coup, j'ai pas envie de vous les donner non plus. On retrouve
ça, qui je pense est le poster. Je sais pas si je vais vous l'ouvrir en toute honnêteté. J'ai pas super envie de l'ouvrir en fait. Donc je pense que je vais pas vous l'ouvrir malheureusement. On retrouve le jeu, comme vous avez pu voir. On a également le Season Pass, donc le code, il est... j'ai bien fait parce que le code est à l'intérieur en fait sur une espèce de carte, donc ça c'est pas mal. Et je peux vous montrer ça comme ça par contre. Voilà ce que ça fait. Bon, derrière il y a le code, bon je vais pas vous le montrer bien évidemment, et ça fait une petite carte en fait, si vous pouvez voir, je peux vous montrer. Et ça fait une espèce de petite carte, là, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Franchement, cette édition, elle me... Voilà, et là, on a du contenu supplémentaire, avec le Hazmat et les National Guard 7. Donc voilà, ils ont même pensé à faire un DLC... Enfin, ils ont pensé à faire une petite présentation du DLC. Je trouve ça sympa, donc voilà ce que ça comprend. Au niveau de... je croyais qu'il y avait les codes, mais en fait, non, c'est de l'autre côté, je suis con. Ouais, avec tous ces codes, on devient un peu parano, hein, du coup. Hein. Donc voilà, ils ont vraiment pensé dans les détails. On va regarder au niveau du jeu. Je vais prendre mon couteau. Au niveau du jeu, donc le jeu c'est très très bien vendu. Je crois que c'est le jeu qui a fait le meilleur démarrage, je crois, d'Ubisoft, de ces dernières années. Moi, franchement, je crois en ce jeu. Je crois aux capacités de ce jeu. J'avais fait confiance pour Watch Dogs, j'avais été ultra déçu, je dois bien vous dire la vérité. Donc ça m'avait mis un gros croc sur Ubisoft. Et puis j'ai rejoué, vous savez, il y avait eu The Crew aussi qui m'avait énormément déçu lors de sa sortie. Après je l'avais racheté en édition, vous savez l'édition qu'ils ont améliorée, qui sont sortis avec les DLC et tout. Bon, ça m'avait comment dire, ça m'avait remis un petit peu de baume au cœur avec Ubisoft. Et là, je dois dire, The Division, ça a été un grand coup de cœur pour moi au niveau du jeu. Parce que j'adore les TPS d'ailleurs. Les jeux qui se parlent comme ça, j'aime bien cet environnement où on se retrouve un peu seul, etc. Enfin, j'aime vraiment ce genre de choses. Et voilà, donc c'était un gros coup de cœur pour moi. Donc bon, on retrouve donc le jeu qui est en édition pas française mais édition européenne comme vous pouvez voir derrière. Mais encore une fois, le français est bien détaché, donc on le voit bien. Donc on n'a pas besoin de galérer pour voir. On retrouve à l'intérieur le CD bien évidemment, sérigraphie du CD qui est vraiment pas mal, mais malheureusement gâché avec les PEGI. Imaginez juste cette sérigraphie sans les PEGI. Voilà, merde, je perds mon truc. Je trouve que, bon, encore notre PEGI à nous, ça va, mais alors le PEGI des Allemands, là... non, sérieux, il devrait faire un truc, hein, je pense, il devrait faire un truc. Vraiment pas mal. On retrouve le titre orange, bien évidemment. À l'intérieur, on a certes, alors j'ai regardé un petit peu avant, on n'a pas de notice, mais on a petite présentation. Ah bah tiens, je vous le dis, je vous le dirai après. Donc une petite présentation comme ça, à l'intérieur, bah si je suis con, ça fait pas office de notice, mais voilà, ça fait office. On a le service client. Là, il nous présente un petit peu Rainbow Six, un autre jeu de la licence Tom Clancy. Donc voilà, Tom Clancy est une licence très riche, hein. Il y a beaucoup de jeux sur Tom Clancy, sur la licence Tom Clancy's, pardon, et c'est vrai que ça le fait vraiment. Donc on a, comme je vous disais, il y a The Art of the Division, donc il sera bien disponible, et derrière on a le New York Collapse, je crois qu'il est un livre qui est entièrement en anglais, il me semble, et ouais, guide de survie en cas de... voilà, c'est ça que je disais, voilà, c'est bien marqué, là... Donc guide de survie en cas de désastre urbain, et vous voyez c'est marqué disponible en anglais uniquement en ligne. Donc voilà, je crois qu'il n'est pas disponible en français malheureusement. C'est un peu dommage parce qu'Ubisoft est quand même une entreprise française, ils auraient pu faire le titre en français, enfin le livre en français, j'aurais trouvé ça sympa. On va s'intéresser aux pièces de choix, d'ailleurs on va faire d'abord le brassard, on finira par la montre bien sûr. Donc le brassard se présente comme cela, donc avec... petit sigle. Alors c'est pas un autocollant, c'est un, je pense que c'est un, enfin je sais pas ce que c'est, mais c'est un espèce d'imprimé. Ouais, vous voyez, ça ressort un peu. Non, c'est vraiment pas mal. Bon, je l'utiliserai jamais, bien évidemment, hein, ça reste pour la collection, mais voilà. À l'intérieur, on retrouve la petite sangle
Pardon, je vous ai pas montré la petite sangle avec ça. Bon, moi je vais pas m'en utiliser, hein, voilà. Après, ça reste, je dirais, ça reste sympa dans le collector. Et puis là, on a une petite pochette également. Ça reste sympa dans le collector. Bon, c'est pas non plus la folie. J'aurais préféré qu'ils nous montrent un artbook, qu'ils nous filent un artbook, mais à la fois, ils étaient pas obligés de le faire et c'est pas mal. Ouh, première chose que je remarque, c'est que la montre à l'intérieur a un poids qui est quand même super lourd. Enfin, ça, c'est lourd. Comme vous pouvez voir, là, c'est une ouverture aimantée. Et donc, voilà la bête. Bon, la montre, je vais pas l'ouvrir. Ah bah merde, bah si, bah trop tard, je vais l'ouvrir du coup. C'est con d'ailleurs, parce que moi qui voulais pas l'ouvrir. Enfin bref, donc je vais vous montrer. À l'intérieur, on retrouve ça. Donc ce qui permet, je pense, ça doit être des maillons pour adapter ça en fait à votre poignet. Enfin, si je dis pas de bêtises. Voilà, après on n'a plus rien dedans. Donc je vais poser ça. Alors qu'est-ce que c'est? Non, on a une pile de rechange. Alors là, bravo, hein. Bravo les mecs, ils ont balancé... Ah ouais, alors là, bravo, hein. Putain, c'est pas tout le monde qui fait ça, hein. Ils ont balancé une pile de rechange. Ah ça, c'est vraiment bien. Ils ont mis également un petit tournevis pour faire. Et là, que les maillons, comme je vous disais. En plus, ça a l'air d'être de l'acier, je crois, le bracelet. Là, on retrouve petit guide d'utilisation. Donc ça, je vais pas vous le montrer, mais voilà, petit guide d'utilisation. Et voilà la montre. Donc petit coussin pour ranger votre montre. Ça c'est sympa. Et donc... Et c'est vraiment sympa qu'ils aient pensé à mettre une pile, parce que c'est vrai que la pile qui est dedans, ben, ils savent pas quand est-ce que vous allez l'avoir, si vous allez avoir le jeu le jour J ou pas, et même pour ceux qui auront le jeu un petit peu plus tard, ben, je trouve ça sympa d'avoir mis une pile de rechange. Donc voilà, alors je sais pas comment elle fonctionne la montre, mais voilà comment... pardon. Voilà comment... je sais même pas s'il y a des... Donc voilà, là il y a des différents trucs, je sais pas, hein. Moi je suis à l'envers donc je vois rien du tout. Je vois rien du tout. Bref, je sais pas ce qu'elle fait, mais enfin bon voilà. Après je vais pas non plus... je pense pas à m'en servir. Mais enfin bon c'est... ouais je pense que c'est un petit... Ouais ça doit être un bracelet métal, je pense. Bracelet métal noir mat. Donc vraiment sympa. Non je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Ah, derrière, petit détail qui est super sympa, regardez. On a les petits logos The Division. Non, franchement, t'es sympa. On va finir avec l'artbook. Je vous montre une fois la montre sur le coussin. Donc ça, je vais l'enlever. Hop, attendez. Faut que je le claque. Bon, ça peut être pas mal pour faire du sport. Voilà, avec le petit coussin. Donc une fois rangé dans son boîtier, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est un peu le bordel là. Donc je vais ranger ça. Et on va finir avec l'artbook. Donc, enfin, l'extrait d'artbook plutôt, qui est pas vraiment un artbook, mais enfin bon, vous avez compris le truc. Et voilà. Et je finirai sur est-ce que je vous conseille le collector ou pas. Voilà. Voilà. Donc on va commencer. Donc je vais vous le passer. Alors bon, au niveau du prix, comme je vous l'ai dit, c'est 149,99 €. C'est vrai que ça peut paraître assez cher. Petit détail, ouais, l'artbook est tout en anglais, hein. C'est pas un artbook français malheureusement. À moins que... Non, tout est en anglais, hein, comme vous pouvez voir, hein. Donc 149 €. Moi je l'ai eu pour 120 € il me semble. Si mes souvenirs sont bons, 119 avec le steelbook et tout. Alors... 149 €, c'est vrai que j'avoue que ça fait un peu cher. Ça fait un peu cher, même si le collector est de qualité. Enfin, franchement, moi, je le trouve quand même de qualité. Après, oui, certains diront, oui, mais une montre, ça sert à rien, non, 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 non. Oui, mais enfin, ils nous auraient balancé une figurine, ça aurait été, enfin, encore quelque chose qui aurait pris la poussière. Il y aurait encore eu des critiques sur le visage ou des choses comme ça. Non, et en plus, je trouve ça assez original. Donc, on peut saluer, je dirais, le fait qu'ils aient fait un collector quand même original. Il est bien fourni, le collector. Vous avez une pile de rechange pour la montre, vous avez les médailles des maillons, mais ça c'est normal. C'est une édition européenne, certes, mais je trouve que pour
pour 120 euros. Alors 149 euros, ça fait un peu cher, je dois bien vous avouer, mais pour 120 euros, comme j'ai payé, je trouve que ça vaut son prix. Voilà, c'est pas, je me sens pas volé, je me sens pas lésé. Je suis content d'avoir ce collector. On a une jolie boîte en carton également. On a un petit brassard, enfin un petit truc qu'on peut mettre au bras. Donc non, c'est franchement, je trouve ça sympa. Surtout, on a le Season Pass. Alors ça c'est quand même aussi c'est ça aussi qui m'a fait aussi pencher pour le collector. Après je sais pas ce que ça comprendra le season pass parce que bon j'avais été quand même Trials m'avait aussi Trials ouais m'avait déçu parce que j'avais acheté la version avec le season pass et tout et Ubisoft a quand même traîné des pieds et ça faut bien dire les choses comme elles le sont sur Trials pour sortir les derniers DLC avec la licorne et tout et forcément mon season pass n'était plus valide. Valable et du coup ils ont rebalancé des extensions payantes et ça c'est vrai que je l'ai pas très apprécié. C'est pour ça que je l'avais vraiment Ubisoft en travers de la gorge. Maintenant j'avoue que sur ce collector, ils se démerdent vraiment bien. C'est un bon collector. Si on devrait faire les fines bouches, on dirait que il manque l'OST du jeu, malheureusement. Il manque un artbook un peu plus conséquent. Et c'est vrai que pour le prix, j'aurais préféré, alors ne pas avoir de montre, certes, mais avoir le vrai artbook du jeu. Ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment apprécié. Et l'OST complète du jeu. Ça, c'est vrai que j'aurais quelque chose que j'aurais vraiment apprécié. Mais ma foi, je trouve ce collector, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le trouve original, voilà. Je le trouve sympathique. Et je trouve que voilà, il vaut son prix. Après, si vous pouvez le choper, alors je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais si vous pouvez choper le collector à 50 balles un peu plus tard ou 60 balles, bah, je vous le conseille honnêtement de l'acheter. Oui, à 149 euros, peut-être pas, mais à 120, je veux dire même déjà à partir de 80 euros si vous le trouvez en solde un peu plus tard. Oui, franchement, je trouve que ça vaut le coup. Donc on a, je vous ai pas montré le dos de la couverture. À savoir que c'est une couverture rigide, donc ça c'est très très bien. Ils ont là aussi pareil en termes de finition, c'est très bien. Certains se sont contentés de faire la finition souple, couverture souple. Là ils ont fait de la finition rigide. D'ailleurs, je pense au collector qui, pour ma part, je trouve moyen, le collector de Bravely Second, où ils ont fait une couverture souple et pas une couverture rigide. Je trouve ça nul de faire des couvertures souples. On dirait un guide, un bête guide. Tandis que là, même là, sur le petit artbook, ils ont fait une couverture rigide. Et franchement, ça force le respect de voir une finition comme ça, je trouve. Voilà. Après, l'artbook en termes de pages, je crois qu'il fait 24 pages, je crois, 25 pages, un truc comme ça. Ah non, je dis des bêtises. Il fait 47 pages. Voilà. Je vous montre. Voilà. Il fait 47 pages. Non, 47, non, un peu plus. 48. Ah non, je dis des bêtises. Oh, je dis des bêtises. Ah non, je dis des bêtises, attendez. Je pensais avoir pris la dernière page, mais non. Ouais, enfin, il fait une cinquantaine de pages, quoi. Hein. Un peu plus. 60 pages. Voilà. Il fait, voilà, j'ai 57 et j'ai encore 2 pages derrière, donc il fait 60 pages. Donc il est assez sympathique, voilà. Maintenant, bon, ça sera à vous de voir en fonction de si vous avez apprécié, si vous avez pu jouer à la bêta, si vous avez apprécié ce genre de jeu, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui vont influer sur votre décision d'achat, bien évidemment, mais moi je trouve pas ça honteux, quoi, honnêtement, en termes de prix, en termes de contenu. Je trouve qu'on est bien. Voilà. Bon, je vous ai dit ce qu'il en était. Je vais en arrêter avec la vidéo. Je pense qu'elle a assez duré. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé. Même si vous avez trouvé le collector nul, mettez-le. Hein, honnêtement, ça serait sympathique d'en débattre dans les commentaires, dans le respect et la bonne humeur, bien évidemment, comme d'habitude. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, salut.